Là, les amis, on a atteint un niveau de manipulation, mais c'est du jamais vu. Écoutez bien ça et partagez cette vidéo s'il vous plaît. Les services de renseignement danois viennent tout simplement de balancer un rapport qui explique que la Russie pourrait attaquer un pays voisin d'ici à 6 mois. Et ce rapport dit aussi qu'elle pourrait menacer les États baltes dans 2 ans et aussi, tant qu'on y est, plonger toute l'Europe dans un conflit d'ici 5 ans. Et comme par hasard, ce rapport tombe pile poil au moment où les Européens doivent justifier encore plus de dépenses militaires. Alors, est-ce que c'est une coïncidence? Certainement pas. Depuis 2 ans, depuis le début de cette guerre en Ukraine, là, on nous vend les mêmes fables. En 2022, on nous expliquait que l'économie russe allait s'effondrer sous le poids des sanctions exceptionnelles européennes. Résultat, on a Moscou qui n'a jamais été aussi forte. Son industrie de l'armement tourne à plein régime. La Chine, l'Iran, la Corée du Nord lui fournissent du matériel. Et pendant ce temps, c'est l'Europe qui vide ses stocks, ses caisses, qui s'endette, qui se retrouve complètement vulnérable. Mais non, plutôt que d'ouvrir les yeux, on continue de nous vendre l'histoire du méchant Poutine qui veut envahir l'Europe. Ils n'y croient pas eux-mêmes, c'est pas possible, il faut être réaliste 2 minutes là. La Russie galère déjà en Ukraine. Elle est en train de grignoter du terrain au prix de combattants et c'est extrêmement dur. Et ces génies de chez nous là voudraient nous faire croire qu'elle a les moyens d'ouvrir un deuxième front contre l'OTAN. Mais c'est quoi ce délire? Mais ça n'a aucun sens. Seul un idiot pourrait croire un truc pareil. À moins que ce soit encore une espèce de tentative grossière de justifier plus de milliards balancés dans le gouffre ukrainien par exemple, plus d'armes envoyées et plus d'escalade militaire. Et l'Europe dans tout ça, elle fait quoi? Elle fonce droit dans le piège. Comme d'habitude, plutôt que de jouer, la carte de la paix, la diplomatie, la négociation, elle signe des chèques en blanc à Kiev. Elle fait la marionnette des États-Unis et elle se prépare à un conflit qu'elle n'a pas les moyens de gagner. Elle n'a aucun moyen de le gagner si demain il y avait un conflit. Non mais c'est un truc de fou. Parce que pendant que nous, on nous demande de nous serrer la ceinture, que les industries ferment, que les factures explosent et que j'en passe et des pires, les États-Unis, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent du recul. On a beau en penser ce qu'on veut, Trump et Poutine discutent, ils préparent la suite et ils vont certainement se rencontrer et nous on va se retrouver seuls avec une guerre sur les bras et une économie en ruine. À mon avis les amis, et je pense que vous allez être d'accord avec moi, dites-le moi en commentaire, ce rapport c'est du pur conditionnement. Qu'est-ce qu'il fait ce rapport? Il prépare les esprits à accepter l'idée qu'une guerre totale devient inévitable, qu'on doit tous accepter de payer plus d'impôts pour financer l'économie de guerre, envoyer plus d'armes et se soumettre à une militarisation de plus en plus agressive. Et pendant ce temps, personne ne parle de l'explosion de la dette, de la destruction du pouvoir d'achat, du chaos énergétique. Parce que l'objectif, c'est que les peuples européens restent focalisés sur une seule chose, étant donné qu'ils détestent leurs dirigeants. La peur et encore la peur. La peur de la guerre, la peur d'un ennemi extérieur et que sais-je. Et tout ça pour mieux masquer la faillite de nos propres dirigeants. Et je pourrais continuer comme ça pendant des heures. Vous aurez compris les amis qu'encore une fois on nous prend pour des idiots et tant que les gens continueront à avaler ces sornettes, ces mensonges sans broncher, on continuera de foncer droit dans le mur. C'est comme ça, c'est pas autrement. Voilà, je sais pas ce qu'il faut d'autre encore pour que les gens puissent enfin ouvrir les yeux. Allez, je vous souhaite une bonne journée, partagez cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée et à très bientôt.